Bonjour, dans cette capsule nous allons voir comment représenter un histogramme à partir de valeurs expérimentales sur le logiciel Calc de la suite LibreOffice. Alors si vous avez suivi les capsules comment tracer un histogramme sur le logiciel Excel ou sur Google Sheets, vous allez voir que c'est un peu moins ergonomique que sur Calc, mais on y arrive tout de même. Alors par rapport aux valeurs expérimentales ici, j'ai préparé un petit document, feuille de calcul ici, donc où vous allez pouvoir voir les classes et les fréquences qui vont s'afficher tout à l'heure. Alors effectivement, ce qui est un peu moins ergonomique que les deux cités précédemment, les deux tableurs cités précédemment, c'est qu'effectivement il va falloir prévoir les classes. Donc ça il faut le faire à la main. Alors plusieurs possibilités, vous déterminez l'étendue de vos valeurs, et puis vous définissez le nombre de classes. Alors c'est vrai que le nombre de classes est quand même une notion plutôt empirique. Alors vous avez quelques règles, la règle de Rice, la règle de Sturge, qui vous permettent d'avoir accès à une valeur du nombre de classes. Une fois que vous avez votre valeur de nombre de classes, vous divisez votre étendue par cette valeur et puis vous aurez la largeur de chaque classe, et donc vous allez pouvoir déterminer vos classes. Voilà, donc moi j'ai fait une largeur de 2 ici, donc ça me fait 6, 8 classes. 3, 6, 7, 8, c'est ça, 8 classes. Une fois que vous avez créé vos classes, vous allez indiquer ici la valeur supérieure de vos classes. Donc vous voyez 87, 89, donc c'est 89, 89, 91, c'est 91, etc. Donc vous indiquez ici la valeur, la borne supérieure de vos classes. Et ici, nous allons calculer la fréquence de chaque valeur ici, pour chaque valeur ici. Donc pour cela, nous allons chercher la fonction fréquence qui apparaît ici, suivant et non pas OK. Donc au niveau des données, on va chercher dans l'échantillon que nous avons ici de valeurs. Donc je vais ici sélectionner l'ensemble des valeurs expérimentales. Hop, voilà. Et pour les classes, donc je vais sélectionner les valeurs supérieures de chaque classe. OK. Et les valeurs des fréquences pour chacune de ces classes vont apparaître ici. Je fais un petit test quand même pour vérifier que je trouve bien 32 comme le nombre de valeurs, donc ça paraît correct. Une fois que vous avez ceci, maintenant on va retomber sur quelque chose d'assez classique. Donc je vais sélectionner ici les deux colonnes. Donc pour sélectionner deux colonnes qui ne sont pas juxtaposées, vous maintenez la sélection, vous cliquez sur CTRL, voilà, vous lâchez la sélection et vous resélectionnez. Voilà, donc là j'ai sélectionné mes deux colonnes, les classes et les fréquences. Donc je vais ici dans histogramme, insérer un diagramme. Vous pouvez aussi passer par ici insertion diagramme, d'accord. Vous voyez que le diagramme se trace automatiquement. Je vérifie d'ailleurs au passage que j'ai bien les classes qui sont mentionnées ici, que j'ai bien les fréquences qui sont mentionnées ici, donc tout va bien. Si vous voulez changer des choses, vous pouvez les changer ici. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, tout va bien. Donc, terminé, le diagramme, l'histogramme pardon, est tracé. Là, les gens, je n'en ai pas besoin. Par contre, les barres sont un peu espacées, donc ce que je vais faire, je vais cliquer droit sur une des barres, et je vais ici sur formater la série de données, et je vais ici dans options, espacement. Alors je vais mettre juste 1% pour qu'il y ait un trait blanc entre les barres. Voilà, c'est juste côté esthétique. Voilà.